Les fêtes peuvent révéler le meilleur comme le pire des dynamiques familiales. Mais cette année, j'ai 5 techniques de communication simples à vous donner pour renforcer vos liens familiaux et amicaux comme jamais ils n'ont été auparavant. Prêt à faire de ce Noël le plus beau de tous? Voyons comment améliorer notre communication avec notre famille et vraiment connecter avec nos proches pendant cette saison festive. Bonjour à toutes et à tous et joyeuses fêtes. Je suis Laetitia, comédienne et coach en communication et en prise de parole. Et bienvenue sur ma chaîne YouTube, où je partage des conseils et des astuces pour devenir de meilleurs communicateurs, améliorer vos compétences en jeu d'acteur et en prise de parole en public. Tout cela pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Parce que je respecte votre temps et que vous savez déjà pourquoi vous êtes là, comme toujours, n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter ci-dessous. Vos retours sont essentiels pour moi et m'aident à adapter mon contenu à vos besoins. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez que j'y réponde dans une prochaine vidéo. Mais revenons-en à notre sujet du jour, les fêtes de Noël. Si vous avez la chance d'attendre avec impatience la saison de Noël et retrouver vos proches pour passer des moments merveilleux, bravo et quelle chance vous avez. Mais pour d'autres, cette période peut être stressante. Et même si ce n'est pas votre cas, peut-être que c'est celui de votre partenaire, vos amis, et que vous fêtez vos fêtes de fin d'année pour la première fois avec une autre famille. En effet, certains rassemblements familiaux peuvent être plutôt stressants, que ce soit à cause du chaos des fêtes ou des personnalités variées autour de la table. Mais pas d'inquiétude, mon ami, vous êtes au bon endroit. Je suis là pour vous aider à transformer ces moments en réelles opportunités, de tisser des liens plus forts et plus authentiques avec vos proches, pour rendre cette saison festive vraiment spéciale. Dans cette vidéo, je vais partager 5 techniques de communication pratiques que vous pourrez commencer à utiliser dès cette année pour vous rapprocher de votre famille et de vos amis. Pas de blabla, juste des astuces simples et efficaces pour rendre vos moments en famille et entre amis plus agréables, détendus et chaleureux. Astuce numéro 1, l'écoute active. Le cadeau qui ne cesse de donner. À éviter, interrompre les distractions comme vérifier vos téléphones, terminer les phrases des autres. À garder, écouter activement, confirmer la compréhension, accorder toute son attention aux autres. Commençons avec l'écoute active. Et ce n'est pas seulement entendre des mots, c'est comprendre et connecter réellement avec ce que dit l'autre personne. Cette saison, faites un effort conscient pour écouter vraiment les membres de votre famille et vos amis. Par exemple, si quelqu'un commence à parler de ses projets de vacances ou quelque chose qu'il ou elle traverse, au lieu d'interrompre, écoutez simplement. Montrez que vous vous souciez d'eux en leur accordant toute votre attention, sans téléphone, sans distraction. Donnez-leur votre temps, c'est le plus beau cadeau de tous. Vous vous sentirez, tous les deux, incroyablement bien dans cette situation, croyez-moi. Astuce pratique? La technique du cycle d'écoute. Reformulez ce qu'il ou elle dit avec vos propres mots pour confirmer que vous avez vraiment compris avant de commencer à répondre. Essayez de dire quelque chose comme « donc si j'entends bien, c'est… » Cela montre que vous êtes activement engagé dans la conversation et les autres se sentent écoutés. Astuce numéro 2. Utilisez l'empathie pour renforcer les liens. À éviter, proposez des solutions trop rapidement, minimiser les émotions des autres, juger. À garder, reconnaître et valider les émotions, faire preuve d'empathie et être patient. Parlons maintenant d'empathie. Il est tellement facile de passer à côté des sentiments des autres, surtout pendant une saison aussi chargée que celle des fêtes. Mais l'empathie est essentielle pour créer des connexions profondes avec votre famille. Par exemple, si un membre de votre famille ou un ami exprime de la frustration à propos des préparatifs des fêtes par exemple, au lieu de proposer immédiatement une solution, reconnaissez simplement ses émotions. Dire quelque chose comme « je comprends que ça peut être stressant » peut faire des merveilles pour qu'ils se sentent compris et écoutés. Parfois, les gens ne veulent pas de solution ou de conseils. Ils veulent juste être écoutés, entendus et pouvoir déposer leurs émotions. Soyez la personne qui leur permet de faire cela et vous leur offrirez un cadeau inestimable. Astuce pratique? Utilisez des phrases comme « je comprends » ou « cela doit être difficile » ou oh, « c'est pas évident » pour valider leurs émotions et leur donner l'occasion de continuer. L'empathie fait une différence énorme dans les communications avec vos proches et permet une véritable transparence émotionnelle et une véritable connexion. Astuce numéro 3. Maintenez des conversations positives. À éviter, s'engager dans des débats qui peuvent s'envenimer, aborder des sujets sensibles, se concentrer sur les divergences. À garder, rediriger les conversations vers des sujets positifs, proposer des thèmes légers, exemple des souvenirs de famille, des traditions, garder un ton calme et positif. Les réunions de famille peuvent parfois faire émerger des opinions bien tranchées et divergentes, surtout autour de sujets controversés. Mais cette année, essayez d'éviter des débats qui peuvent rapidement dégénérer. Concentrez-vous plutôt sur des conversations positives et légères. Si quelqu'un aborde un sujet sensible, vous pouvez doucement changer de sujet en disant « c'est un point intéressant, mais partons sur quelque chose de plus agréable et personnel. Quelle est votre plus belle découverte cette année ?» Une astuce pratique ici? Lorsque vous êtes face à un sujet délicat, redirigez la conversation élégamment vers quelque chose de plus personnel, neutre et positif, comme des traditions familiales, des découvertes ou des projets dans l'avenir. Gardez un ton positif et inclusif. Astuce numéro 4. Maîtrisez l'art des compliments et de l'appréciation.
Avant de continuer, si vous trouvez ce contenu utile jusqu'ici, pourriez-vous prendre un instant pour cliquer sur les boutons s'abonner et j'aime ci-dessous? Ainsi, vous ne manquerez aucun de mes conseils, astuces et contenus gratuits pour vous aider à progresser. Et pendant que vous y êtes, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions ou vos difficultés que vous rencontrez en communication. Je pourrai ainsi y répondre dans une prochaine vidéo, spécialement pour vous. Je serai ravie de voir cette communauté grandir avec vous en tant que nouveau membre. Mais reprenons à notre astuce numéro 4, l'art des compliments. À éviter, tenir les efforts pour acquis. À garder, faire des compliments spécifiques, montrer une véritable reconnaissance, souligner les efforts et les attentions. Une autre excellente manière de renforcer les liens familiaux est à travers les compliments et la reconnaissance. Des compliments sincères. Soyons honnêtes, la plupart d'entre nous ne reçoivent pas assez de reconnaissance pour ce que nous faisons, surtout pendant les fêtes. Et ça peut être frustrant, non? Ce Noël, assurez-vous de montrer votre appréciation à ceux qui vous entourent. Vous verrez que cela vous reviendra, comme un boomerang. Par exemple, si quelqu'un a préparé un repas de fête, prenez un moment pour dire « Merci pour ce repas, c'est évident que tu as mis beaucoup d'efforts et de réflexion dedans, et cela rend cette soirée vraiment spéciale. » Astuce pratique ici, lorsque vous montrez votre appréciation, soyez précis. Au lieu de dire seulement « merci », dites quelque chose comme « J'apprécie vraiment à quel point tu as été attentionné avec les préparations et les décorations. Cela rend la maison si chaleureuse et accueillante. » Astuce numéro 5. Fixez des intentions pour l'avenir et créer des objectifs familiaux ou amicaux. À éviter, se concentrer uniquement sur sa propre vie et le présent. À garder, proposer des objectifs familiaux communs, créer des nouvelles traditions, encourager des activités favorisant des liens à long terme. Enfin, pour notre 5e et dernière astuce du jour, parlons d'intention pour l'avenir. Et cette fois, pas seulement pour vous, mais pour tout le monde autour de vous. Des objectifs communs rapprochent les gens et renforcent les connexions. Vous créez une aventure collective où chacun œuvre vers un objectif côte à côte. Les fêtes sont un moment idéal pour réfléchir à l'avenir et créer des objectifs communs en famille ou entre amis. Vous pourriez par exemple proposer quelque chose comme « Faisons en sorte de dîner ensemble une fois par mois l'année prochaine » ou « Et si on commençait une nouvelle tradition familiale cette année ?» Une astuce rigolote ici? À la fin de votre dîner, encouragez tout le monde à écrire quelque chose qu'ils aimeraient faire ensemble l'année prochaine. Cela peut être un voyage, une nouvelle tradition ou simplement passer plus de temps de qualité ensemble. Et voilà, 5 techniques de communication simples mais puissantes pour vous aider à renforcer vos liens familiaux et amicaux en cette saison des fêtes. J'espère qu'elles vous aideront à passer des moments de meilleure qualité avec vos proches et créer une atmosphère joyeuse, engageante et positive autour de vous. C'est votre chance d'être le changement que vous voulez voir dans le monde. J'aimerais vraiment savoir quelle astuce vous avez hâte d'essayer cette saison de fête et comment ça s'est passé par la suite. Alors n'hésitez pas à le partager dans les commentaires ci-dessous. Avant de partir, et si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like et partager cette vidéo avec vos proches ou à quelqu'un qui pourrait en bénéficier et de vous abonner à ma chaîne pour plus d'astuces pratiques sur la communication et la prise de parole. Joyeuses fêtes à vous les amis, à vous et à vos proches et que cette saison soit remplie de connexions significatives et de joie. On se voit dans la prochaine vidéo. Suivez votre passion. Ciao, ciao.